là l'idée aujourd'hui c'est de faire 40 km au nord-est. Donc là je suis vers Phuket quoi. Je suis la ville avant d'entrer à Phuket. Là je vais repartir vers le nord-est pour faire si c'est possible, si je peux faire 40 km en un jour, si quelqu'un me prend. Et sinon je me fixe comme 20 km à pied si personne me prend en moto ou en voiture. Et parce qu'en fait, de toute façon on verra en image, mais j'ai regardé un peu sur Google Maps, il y a l'air d'avoir des choses très très stylées mon zinc. Donc voilà, je vais aller par là-bas et voilà, maintenant c'est tout. Ok, bon ils m'ont drop ici, c'est à environ 5 km à peu près de là où je vais aller. Donc c'est pas mal bon. Et ouais en fait sur le chemin j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait parce que ça allait. Enfin j'ai pas eu le temps quoi. Mais il y avait des espèces de temples avec des énormes statues, on en a vu deux. Et vraiment des grosses statues qui faisaient peut-être entre 5 et 10 mètres de haut, tu vois. Je pense que c'était des genres de Bouddha, tu vois. Enfin, c'était pas vraiment Bouddha, mais c'était des bails comme ça. Et voilà, c'était stylé, enfin, tout ça pour dire ça. Et à chaque fois, ils mettaient leurs mains jointes. Bon là, je peux pas le faire parce que je tiens la caméra. Mais ils mettaient leurs mains jointes pour saluer la statue. C'était sympathique. Voilà, là je vais marcher. Puis voilà, tout simplement. Ah oui, et ceux qui m'ont pris en stop, en fait, il y avait deux mecs qui venaient du Myanmar et un de Thaïlande. Et oui, ils m'expliquaient qu'en fait, ils venaient, voilà, à cause de la guerre, quoi. Et voilà, je sais pas comment on appelle les gens qui viennent du Myanmar. Genre, en Thaïlande, c'est des Thaïlandais, tu vois. Les gens, putain, très stylés, c'est... Je sais pas si on voit bien. Mais les gens qui viennent du Myanmar, je sais pas comment les appeler. Donc là on peut voir au loin ces montagnes qui sont très typiques de cette région. Mais voilà, c'est assez stylé. Mais en fait moi ce que j'aimerais bien c'est genre être dans un endroit où genre je suis en... Parce que c'est ça que j'avais vu en fait sur Google Maps, c'est un endroit où en mode t'es en hauteur et tu vois en fait toutes ces montagnes de haut. Mais je crois qu'en fait c'était avant en fait. Genre donc de toute façon au retour j'essaierai de m'arrêter vers le milieu en fait. Bon en vrai honnêtement il faudrait que je fasse des montages avec une carte. Genre, ce serait bien plus compréhensible. Et genre je mets où je suis à chaque fois. Mais honnêtement flemme. Donc voilà. Si un jour j'ai les moyens, je paierai des monteurs pour le faire, mais honnêtement moi j'ai vraiment la flemme. Je drop juste les rushs, bon. C'est déjà très bien. Hein. Enfin bref. Ouais en tout cas c'est ces montagnes qui sont actuellement très très stylées en fait. Bon là on les voit pas vraiment. En fait c'est des espèces. En fait c'est comme des îles qui sont au milieu de l'eau et qui font directement une grosse montagne en fait. Et ça fait des. Il y avait ça aussi dans le parc national de Khao Sok, mais j'ai pas pu filmer. Enfin si on a vu un peu, mais moi j'aimerais bien avoir une vue aérienne de ça. Tu vois. C'est joli comme ça, mais j'aimerais bien voir du dessus. Tu vois. Ah là regarde là par exemple. Moi ce genre de bail et ça je crois que c'est des îles en fait. C'est des espèces de montagnes îles. Voilà. Voilà bon. Je marche. Non mais ce pays est vraiment incroyable. T'as vraiment pas besoin. En fait,
comment dire, le budget transport n'existe pas en fait. Tout simplement parce que je vais juste marcher dans une direction et j'y vais vraiment avec l'intime conviction que je vais marcher jusqu'au bout, tu vois. Parce que je sais pas, ça se trouve, c'est possible qu'on me prenne pas, tu vois. Je compte pas là-dessus non plus, tu vois. Mais à tous les coups, le maximum de kilomètres que j'ai fait, c'était 10 km en partant de Kaosok jusqu'à Tacuapa. Et après, on m'a pris pour les 30 autres kilomètres, tu vois. Mais dans ma tête, je pars en tête que je vais faire 40 km, tu vois. 20 km. Mais voilà, bon. Non, mais voilà, le budget de transport n'existe pas en fait. Donc ça veut dire que je vais pas payer. Parce qu'en fait, au début, quand je suis arrivé le premier jour, tu connais pas le pays, tu sais pas c'est quoi les bails, tu vois. Et j'ai fait plusieurs erreurs, comme par exemple payer 500 bahts pour un taxi. Que le taxi m'emmène à la guest house. 500 bahts même. 500 bahts. C'est le prix d'une nuit dans un très bon hôtel. Mais moi je savais pas, tu vois, tu connais pas au début. Et pareil, j'avais payé pour me couper les cheveux. J'ai payé 300 bahts. Mais c'est pas le mec qui m'a baisé, tu vois, c'est les prix, ils sont inscrits. C'est juste que comme c'était touristique, c'est cher de ouf. J'ai payé 300 bahts. 300 bahts, ce qui est actuellement également une nuit dans un hôtel à Tacuapa. Alors que j'ai vu des coiffeurs sur le long de la route, bro, qui étaient à 100 bahts, 50 bahts, genre vraiment. Et je suis sûr qu'ils font les mêmes coupes, tu vois. Et donc voilà, c'est ça. Au début, tu vois, on ne connaît pas trop. Il faut le temps de s'habituer maintenant, mais c'est vrai que je fais quelques erreurs, bro. So, whatever. C'est vrai que je me rends compte aussi d'un des gros avantages de voyager seul, c'est que, par exemple, là, le mec qui m'ont pris, c'était dans un camion et il n'y avait clairement pas la place pour plus d'une personne, quoi. Donc t'imagines, tu voyages en famille, déjà c'est mort, et à deux même c'est mort. Et quand je vais sur un scooter, quand je vais sur un scooter, pareil, si t'es deux, c'est mort, quoi. Il y a la place pour qu'une personne. Mais c'est vrai que voyager à deux, ça a quand même pas mal d'avantages. Donc moi je pense que la meilleure configuration pour voyager, c'est en fait de partir à deux, mais de pas prendre la route en même temps, tu vois. Surtout que moi j'aime pas trop être à plusieurs, tu vois, j'aime bien être tout seul. Ouais, le mieux, voilà, c'est tu pars à deux, tu prends l'avion à deux. T'arrives, quand tu vas dans le premier hôtel, t'es à deux, tu vois. Et après tu te sépares en fait. Tu te sépares plus ou moins. Tu prends des routes différentes. Et après tu te retrouves. Et limite le mieux c'est que genre pendant la journée, tu fais un trajet différent. Enfin, tu pars tout seul de ton côté. Et ton pote ou ta meuf tout seul de son côté. Et après vous vous retrouvez le soir pour prendre un hôtel à 300 bahts pour deux personnes, tu vois. Ce qui fait la moitié du prix d'une personne, vu que vous êtes deux. Parce qu'évidemment vous divisez les frais. Donc voilà. Donc là on peut voir donc Koh Tapu, Koh Phangi et Koh Hong. Ah ouais, Koh Phangi en fait c'est celui du milieu, je crois que c'est une espèce d'île avec que des bungalows en fait. Et sinon après voilà. Donc là l'idée actuellement serait de trouver un hôtel dans cette ville, pas très cher, si possible 300 bahts, tu vois. 300 bahts ce serait l'idéal. Comme ça je reste peut-être 2 jours, tu vois. Et voire plus, hein. Et comme ça pendant la journée, sans mon sac, j'essaie de me rendre vers ces îles. Enfin je vois comment ça se passe. Voilà.
Voilà, mais ici tout le monde va, enfin pas tout le monde, mais 90% des gens vont te sourire. Toi tu vas sourire à tout le monde. Et en fait je trouve que c'est magnifique, genre quand tu souris à quelqu'un et la personne te sourit, bah tu te sens plus heureux, tout simplement, tu te sens bien en fait. Tu sens du happiness. C'est comme disait Mike Schaap en fait, dans une interview. Ah franchement j'ai essayé de pas avoir la flemme de mettre l'extrait. Parce que man, j'ai vraiment kiffé la manière dont il a dit. En plus avec l'accent québécois, ça va pas très bien, voilà, bref. Il a dit si tu souris pas dans ta vie, il n'y a personne qui va venir vers toi. Ben, si tu as le sourire, tu vas avoir du happiness. Les gens... Enfin bref, il l'a dit de cette manière et il a complètement raison. Parfois il suffit de sourire. Même. Parce que pareil, des fois je parle à des gens, tu vois, on parle pas la même langue. Mais bon, avec le sourire, ça crée un lien quelque part. Hello. I go in I just travel and just travel. Yes, I arrive in what? You walk in? Yes. Only one? Yes, alone. Yes. And I arrive in Phuket airport, and I go in Khao Sok, and now I'm here. Khao Lak and Khao Sok, the two places. It's very, very nice, yes. It's very nice. Khao Lak is so beautiful. Yes. Yeah. Yes. If you know hotel, what? Now you don't have hotel. No. No. Ok, donc il y a deux meufs qui m'ont pris, qui m'ont ramené ici, bro. Donc là on voit pas très bien, mais en fait il y a des montagnes comme ça tout autour. C'est magnifique. Et en fait elle voulait m'aider à trouver un hôtel et tout en voiture, mais je leur ai dit que je peux le faire en marchant, parce que moi je veux vraiment trouver genre le moins cher, tu vois. Donc ça peut mettre un peu de temps actuellement. Là j'ai repéré un hôtel. Donc en fait parfois sur Google il n'y a pas marqué les prix. Du coup je me réfère aux avis où parfois ils mettent les prix. Et là ils disent que c'est entre 300, c'est à peu près 350 bahts. Donc je vais aller voir, de toute façon en gros quelle heure il est là. Il est 12h32. Franchement j'ai le temps, tu vois. J'ai bien le temps. Et ouais, donc tout autour en fait c'est magnifique. Il y a plein de montagnes comme ça, trop joli. En plus quand on est arrivé il y avait une montagne vraiment où en fait elle monte à pic, tu vois. Et le bas de la montagne il était pile devant, tu vois. C'était magnifique, bro. Vraiment magnifique. Ok, donc là je me dirige vers un hôtel apparemment. Il y a un film qui a été tourné dedans. C'était ce qui était marqué dans les avis, dans les commentaires. Hello. On peut voir des maisons comme ça. Non, franchement, c'est très stylé. Et en vrai, si je trouve un hôtel pour 300-350 bahts, je pense qu'il y a moyen que je reste 2-3 jours. Tu vois. Parce que de toute façon, j'ai le temps en haut. C'est incroyable. Là, j'étais à 40 km de ma position, tu sais. Je pars en mode, je me dis, ouais, j'y suis en 2 jours, tu vois, parce que à pied, 20 km par jour. Et finalement, bon, je suis parti, il était 11h, là, il est 12h30. J'ai littéralement mis 1 heure. Donc là, on peut voir, je sais pas si on a vu sur le scooter, là, des écoliers. Donc ici, ils ont tous des uniformes. Et parfois, j'étais allé dans une ville la dernière fois. Genre l'uniforme c'était en mode de jogging. Hello. Donc ça m'a l'air quand même d'être une grosse ville, mais pas forcément très touristique, malgré qu'il y a beaucoup d'hôtels. Mais parfois les hôtels c'est pas que pour les touristes, c'est aussi pour des personnes qui ont juste besoin d'une nuit comme ça.
j'ai trouvé une chambre. En fait, j'ai le seum parce que quand j'arrive, genre elle me montre le prix, tu vois, en l'écrivant. Et moi je crois qu'elle écrit 300 en fait. Et non, en fait, elle écrit 380 bahts. Donc, ouais, bon. Enfin, après, j'ai payé, j'ai donné 300. Elle m'a dit non, c'est 380. Si j'avais su, j'aurais pas venu, mais bon. Bon, c'est pas grave, je vais prendre une nuit ici. Bon, ça reste pas cher. Hein. Et je sais pas si on voit actuellement. Bon, là. Et je sais pas, il y avait marqué Guest House dessus. Enfin, bref. Non, franchement, c'est sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me balader et je vais voir si je trouve un hôtel moins cher, tu vois, dans les 300 bahts. Comme ça, si je reste une nuit de plus, bah, je change d'hôtel, tu vois. Et voilà, tout simplement, bon, tout simplement. En fait, ouais, je sais pas si c'est valable dans tous les pays, mais je pense, c'est qu'en fait, les prix qui sont affichés sur Google, bah, ça donne à peu près une estimation de la marge de prix environ, tu vois. Mais ça donne vraiment pas le bon prix, quoi. Parce que par exemple, pour cet hôtel là, sur Google, il y avait marqué 429 bahts. Donc, alors que c'est 380 bahts, tu vois. Donc voilà, en fait, faut pas se fier à ça, faut pas se fier au prix. Je pense que le mieux, c'est de regarder les avis et de voir souvent dans les avis ce qu'ils mettent le prix, tu vois. Ils disent combien ça leur a coûté et tout. Et le mieux, ouais, c'est de faire ça, tu vois. C'est de regarder les prix dans les avis Google, tout simplement. Et sinon, il y a beaucoup d'endroits aussi où il n'y a pas les prix. Et tu sais, il y a juste 3 petits points. Du coup, là, je pense que le mieux, c'est de regarder les photos pour voir si c'est cheap, tu vois. Si ça paraît un peu miteux, tu vois. Tu regardes les avis. Et soit il y a le prix, soit il n'y a pas le prix, tu vois. Mais généralement, ouais, tu peux trouver des trucs pas mal. Mais là, franchement, j'ai le seum. Après, je suis sûr qu'elle a pas fait exprès, enfin, c'est sûr, tu vois, c'était pas son but. Mais j'ai le seum parce que je pensais vraiment que c'était 300 bahts, tu vois. Et en plus, il y avait marqué guest house, donc je pensais que c'était une auberge de jeunesse. Donc, d'un coup, je suis un peu agréablement surpris, dans le sens où c'est pas une auberge de jeunesse, quoique moi, c'est sûr que c'est un peu plus relou, tu vois, parce que tu dois vraiment, t'as le cadenas, après quand tu dors, c'est pas très agréable, c'est mieux d'être tout seul, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'aurais bien voulu, et je suis sûr que dans cette ville, il y a moyen de trouver un hôtel à 300 bahts, tu vois. Et ouais, j'aurais bien voulu trouver pour 300 bahts. Et si elle m'avait dit directement 380, si j'avais compris 380, je serais allé chercher plus loin, tu vois. Donc j'avoue que j'ai un petit peu le seum. Mais bon. Voilà, franchement, c'est très très stylé, beau. Petits oiseaux, hein. Incroyable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que c'est quand même une grande ville actuellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais me balader, bro. Je vais essayer de trouver un hôtel pas cher pour demain. Et visiter la ville, tout simplement. Là, on peut voir un petit temple. Coconut. Ouais, il y a un mec qui m'a dit en fait ici en Thaïlande, faut pas, quand tu traverses, faut pas s'arrêter en fait. Parce que putain, c'est stylé. Parce que, tu sais, par exemple, en français, genre, s'il y a une voiture qui arrive, même en fait, c'est la réaction basique, genre, des gens. S'il y a une voiture, un vélo qui arrive, bah, les gens ils se stoppent, net, tu vois. Alors que si tu continues dans ta lancée, bah, ça permet au conducteur d'anticiper la manière dont... Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si par exemple tu traverses, tu vois qu'il y a une voiture qui arrive, tu commences à reculer ou t'arrêter, bah la voiture elle pensait passer derrière toi, mais sauf que tu es en train de reculer. Tu vois, donc ça peut... Putain, c'est trop stylé. Mais vraiment leur temple... Ah mais je peux visiter en plus. Vas-y, je vais aller voir ça après. Hein.
Et vraiment leurs temples, ils sont trop stylés. C'est une dinguerie. Donc ouais, voilà, la particularité de cette ville, c'est que il y a en fait tout autour des fucking montagnes magnifiques. Et voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai regardé, et en fait il y a la mer pas loin, mais en mode c'est pas des plages en fait. Mais c'est un peu loin, genre c'est à 20 km. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, ouais, ce genre de montagne. Moi ce que je trouve le plus stylé, c'est celle qui pull up genre comme ça, genre au milieu de nulle part, tu vois. Je trouve ça vraiment stylé. Bon. Ok, j'ai trouvé ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais... Parce que là, je suis en claquette en fait, actuellement. Aujourd'hui, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais visiter la ville tranquillement, tu vois. Et demain, je vais aller dans cet hôtel à 300 bahts. Et... Et après... Ah ouais, attends. Bon, ok, c'est bon, j'ai élaboré le plan. Donc demain matin, en fait, parce que j'avais mal calculé un truc. Demain matin, je vais aller dans cet hôtel. Dans la matinée, je sais pas exactement, je pense vers 10h, 11h, tu vois. Ensuite, je vais manger tranquillement. Et ensuite, je vais aller marcher. Parce qu'en fait, il y a un spot qui est pas mal, mais c'est quand même à 10 km à pied. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait des gens qui me prennent en voiture ou quoi. Donc on va dire voilà 20 km aller-retour, ce qui fait environ 4 heures. Voilà. Donc si non, il y a plein de petits bails comme ça en fait avec des. Franchement c'est trop bon les trucs. Donc si je pars vers vers midi 13h, 4h, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais non c'est cool, c'est cool. Et là aujourd'hui je vais visiter la ville. Parce que c'est vrai que la ville est quand même assez grande. Je suis arrivé assez tôt quand même. Donc aujourd'hui je visite la ville tranquillement, tu vois. Et je me suis acheté du dentifrice parce que je n'en avais plus gros. Et donc voilà, aujourd'hui je visite la ville et demain j'irai plus dans la campagne et voir des trucs stylés quoi. Putain, cet endroit est vraiment très très stylé gros. Sur chaque lampadaire, il y a un putain d'éléphant. C'est stylé. Mais par contre, il fait chaud. Il fait d'une chaleur. Parce qu'en fait, de base, il fait chaud. Et quand il n'y a pas de soleil, il fait chaud. Tu vois. Mais quand il y a du soleil, Seigneur Jésus. Putain, par contre, c'est stylé de fou. En fait, on est entouré de montagnes comme ça. C'est vraiment, vraiment très très stylé. Ah ouais, carrément, il y a des quais. Bon, après, il fait tellement chaud que... Ah, c'est vrai qu'il y a des arbres là. Non, c'est trop stylé. Non, vraiment, c'est incroyable. Je crois que je vais rester vraiment... Et à moi, je reste 3-4 jours ici. Hein. Parce que si l'hôtel il est à 300 bahts, et que la région elle est aussi stylée, mon gars, il y a moyen que je reste. Je sais pas si on peut se baigner actuellement là-dedans. Bon, ça a pas l'air ouf. Bon, ouais, c'est ça en fait, j'aimerais bien un endroit comme on peut se baigner quoi. Parce que là, il n'y a pas trop la mer. Enfin, la mer déjà elle est loin. Enfin, loin, elle fait genre jusqu'à 20 km, tu vois, elle est à 20 km environ. Mais en plus de ça, bah c'est pas vraiment un endroit où on peut se baigner, genre c'est pas des plages et tout. Ah, putain, je suis en sueur. Je sais pas, c'est actuellement on voit à quel point je suis en sueur, man. Mais vraiment, j'ai juste marché en plus avec une boisson fraîche et tout. Il fait une chaleur. Mais il doit faire, je sais pas, il doit faire 35 degrés. C'est pas possible. Non, vraiment, il fait trop chaud. Là, franchement, honnêtement, faire du sport, parce que
Là, quand j'avais couru, il faisait chaud, mais il n'y avait pas de soleil, tu vois. Et là, courir avec le soleil, je pense, tu fais un malaise. Faut mieux pas. C'est un coup à prendre un coup de chaleur, faire ça, bon. Parce que là, non, frère, non, vraiment, là, je marche juste, et même pas vite, en plus tranquille, avec une boisson et tout, et je sais pas si ça se voit vraiment actuellement, mais c'est bon, je sais pas, bon, je sens les gouttes en fait qui tombent. Bon, là, il y a moins de soleil, ça fait plaisir, donc là, je crois que je vais arriver au niveau d'un temple. Oh, un chien, beau, inoffensif. On peut entendre de la musique. Ça m'a l'air d'être un temple chinois, hein, parce que c'est écrit en chinois. Bon. Putain, très stylé, hein, franchement. Bon voilà, bon. Rien à dire de plus, mais c'est très stylé. En fait, genre l'endroit est très stylé même. Là, on voit, il y a un petit chemin, et bon, je vais pas m'aventurer dans la jungle là. Non, franchement, j'aime bien le délire. J'aime bien le délire, bon. Ça peut peut-être faire une miniature actuellement. Si je me recule. Bon. Putain, on dirait que je suis. En fait, vu que je sais pas, on dirait que je suis un putain de zombie, bon. Non, en vrai, non, je pense pas que ça fait une bonne miniature. Parce que le titre de la vidéo, ça pourrait peut-être être. Je découvre un temple en pleine jungle. Mais en vrai, non, faut des trucs plus. Je sais pas, mais actuellement, s'il y en a qui connaissent le genre de titres qui font plus cliquer, bon. On peut laisser un petit commentaire maintenant. Bon, j'ai essayé de monter pour avoir une vue, mais je pensais avoir une vue, mais non. Parce que, honnêtement, ouais, bah, je pense que c'est impossible. Il n'y a pas de chemin pour monter sur ces montagnes-là. Mais je sais pas, j'ai regardé sur Google Maps et il montrait qu'il y avait une vue, quoi. Une vue d'ensemble. Mais apparemment, non. Bon, c'est pas grave, c'est très joli en tout cas. En plus, il pleut, ça fait plaisir. Putain, je suis assoiffé. Fuck. Je suis assoiffé, bon. Il fait tellement chaud que la chaleur te prend toute l'eau de ton corps. C'est abusé. Je vais me poser un peu ici, après je vais repartir. Seigneur. En tout cas, c'est stylé, c'est stylé.
C'est incroyable comment le temps il change rapidement ici. Cet après-midi il faisait grand soleil et maintenant il pleut à torrent. Heureusement qu'il pleut le soir. Hein. Là, on est bien.